du débat, le député d'Ottawa-Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est plus qu'un honneur de prendre la parole cet après-midi au sujet d'un projet de loi qui est l'aboutissement du travail de milliers de Canadiens. Les gouvernements précédents, les caucus précédents, les premiers ministres antérieurs et actuels, c'est une loi qui transcende des décennies de travail et de bonne foi pour les Canadiens de tout le pays et pour le grand peuple de la Première Nation des Tchou. C'est effectivement un moment d'exception pour le Canada. Un moment d'exception parce que nous sommes un pas plus près de la conservation d'un capital naturel précieux. C'est un héritage pour tous, pas seulement pour les Canadiens, mais pour le monde entier. Et il faut faire davantage, Monsieur le Président, tant au Canada que dans tout le reste du continent et sur toute la planète. Le projet de loi, pour les Canadiens qui nous lisent ou nous écoutent, constitue un effort pour surmonter des difficultés dans un vaste territoire de quelques 5000 kilomètres pour qu'il soit prolongé à 30 000 kilomètres dans un terrain géologiquement unique et qui comporte des habitats particuliers. Ce faisant, ce que les parlementaires autoriseront, c'est de permettre certains intérêts tiers dans cette zone d'expansion. En tant qu'opposition officielle, nous sommes satisfaits parce que Parc Canada, la Société canadienne de la faune et les chefs du peuple des Tchou, de même que le ministre et ses fonctionnaires, que ces changements à la loi sur les parcs nationaux sont indispensables pour mettre en place les changements nécessaires dans la loi et les règlements pour augmenter la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada. Nous sommes convaincus que ces changements constituent un équilibre raisonnable, mais nous avons néanmoins quelques préoccupations qui demeurent. Par exemple, pour ce qui est de savoir si on crée un bon précédent. Ce n'est pas seulement important pour l'expansion de Nahanni, mais aussi pour l'expansion d'autres parcs et réserves dans notre magnifique pays. Nous voulons faire attention de ne pas créer des faiblesses dans notre réseau de parcs, non plus que des précédents indus d'activités économiques, par exemple. Donc, en tant que parlementaires, nous allons surveiller de près, j'en suis sûre, l'exercice de ces nouveaux pouvoirs ou de ces pouvoirs accrus dans le projet de loi. Et ce projet de loi vise à augmenter le territoire et à protéger notre capital naturel. Il est important de réfléchir au fait que cette mesure a été préconisée dès 1972. C'est un effort qui était dirigé par une personnalité politique et ce serait l'ancien premier ministre Pierre Trudeau qui avait créé en 1972 la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada, qui a été reconnue en 1976 par la loi sur les parcs nationaux. En 1984, un gouvernement antérieur avait travaillé avec Parc Canada pour augmenter le territoire du parc Nahanni. Et grâce au bon travail de centaines de Canadiens qui ont travaillé au groupe d'experts sur l'intégrité environnementale qui avait été créé par le gouvernement libéral, ce groupe s'était penché sur la question de l'intégrité des parcs nationaux. Pas seulement l'intégrité de ces parcs, mais la façon dont ces parcs constituaient véritablement un réseau et pouvaient être un atout pour les espèces animales.
même dans le contexte de cette expansion, on peut se demander comment on peut protéger nos parcs nationaux et éviter que des activités comme l'exploitation pétrolière ou minière qui se trouvent autour des parcs ne nuisent pas aux parcs. Quand on parle de la vision écologique, c'est quand même une image assez important. Voici un extrait du plan de gestion du parc. On dit les données sont indissociables de la terre. La récolte de subsistance va continuer de faire partie de l'écosystème et se poursuivre en fonction des lois et des principes du peuple Déné. Nahadehe va continuer d'être vénéré comme un lieu de spiritualité, de mystère et de guérison. Ce sera un modèle de gestion coopérative et d'intégrité et nous verrons à ce qu'on encourage l'utilisation du parc dans les limites de l'intégrité écologique, les messages et nous verrons à ce que les messages d'héritage naturel soient communiqués avec excellence. La magnificence dans la création et l'expansion de cette réserve à vocation de parc national Nahanni est un augure de notre avenir et nous devrons déterminer si notre espèce sera suffisamment sage pour apprendre à vivre en fonction de la capacité de la planète. Ce territoire accru sera un rappel de ce que nous pouvons et devons faire davantage. Nous avons la science, nous avons les ressources. Ce n'est pas une question, c'est maintenant une question de volonté et il reste à voir comment nous pourrons gérer l'avenir afin de pouvoir augmenter notre compréhension, accroître l'intégrité écologique, pas seulement dans le réseau des parcs ou pour un parc particulier comme le parc Nahanni, mais partout dans notre beau pays et dans notre beau continent. Nous nous sommes assurés, Monsieur le Président, que le travail que nous avions lancé en 2003 dans le contexte du protocole d'entente entre le peuple des Tchou et Parc Canada a été plus que productif. Ce groupe d'expansion mis sur pied pour le parc Nahanni en 2003 a examiné les habitats des ours grizzly, la végétation, les feux de forêt, les glaciers, le tourisme et ses conséquences économiques pour le parc. Il est vrai qu'il y a eu d'amples consultations publiques et ce sera important que les citoyens et les gens des Premières Nations continuent de demeurer engagés dans ce projet. Nous savons que 9% de la partie qui appartient au peuple Nez-Tchou représente 9% et elle a été exclue du parc. Ça représente à peu près tout le potentiel en hydrocarbures et aussi le potentiel minéral le plus important identifié dans la région. Donc, en tant que parlementaires, nous allons surveiller la situation de près. Nous en avons tous l'obligation. Nous allons travailler en collaboration pour garantir que notre réseau de parcs et nos réserves soient bien reliés, qu'ils soient bien protégés pour que nous puissions augmenter notre capital naturel plutôt que de l'épuiser. Donc, pour conclure, je tiens à féliciter tous les gouvernements précédents, tous les partis présents ici aujourd'hui, toutes les organisations non gouvernementales qui ont participé à ce projet au fil des décennies, la Première Nation des Tchou, la population canadienne, et la sagesse de tous ceux qui ont jugé bon de travailler pour que ce projet aboutisse pour les Canadiens, pour les citoyens du monde, pour les générations actuelles et futures. Merci, Monsieur le Président. À l'honorable député